l'association Printemps du Quart-Monde, qui est une association française qui lutte contre la pauvreté en Afrique centrale à travers le co-développement et qui combat justement toutes les stratégies, les actions qui vont dans le sens justement de réduire plusieurs populations en état de pauvreté alors qu'il y a des possibilités de pouvoir sortir de cette situation. Au terme de l'année 2012 et au début de cette nouvelle année, nous constatons que plusieurs nations ont encore donné l'occasion à plusieurs générations, sinon à plusieurs individus, à plusieurs citoyens, de faire disparaître leurs rêves à cause d'un certain nombre de pratiques et de comportements. Cette année, l'association Printemps du Quart-Monde a choisi le Gabon, ce peuple, pour lui présenter ses vœux. Et les vœux que nous avons pensé présenter à la population gabonaise, pas tout entière, mais de façon particulière, à ces citoyens gabonais qui se sentent délaissés, abandonnés et qui croupissent dans la misère la plus totale, qui font l'objet justement de nos actions. Nous voulons nous adresser à eux, ceux-là qui vivent dans ce pays qui serait pratiquement un paradis terrestre. En effet, l'association Printemps du Quart-Monde s'est intéressée au Gabon cette année parce que tout simplement, dans ce pays, on parle d'un taux de croissance de près de 7%, selon les chiffres annoncés par le gouvernement. Mais dans le même temps, le même gouvernement annonce pouvoir lutter contre l'inflation. Évidemment, on s'interroge sur la crédibilité de ces chiffres. Mais la question qui est fondamentale ici est celle de savoir à qui profite cette croissance. Si le quotidien du Gabonais ne peut pas changer, si la dignité humaine de tout Gabonais n'est pas la condition de tout développement de ce pays, à quoi ça servirait d'annoncer des taux de croissance? Et même, lorsqu'on voit ce taux de croissance, on se rend bien compte que le taux de baril a pratiquement doublé. Baril du pétrole, j'entends, entre 2009 et 2011. Le Gabon qui est essentiellement une économie de rente. Ça voudrait donc dire que cette croissance que pourrait connaître le Gabon ne relève du mérite de personne. Mais comme toujours, l'univers qui a béni ce peuple, Dieu qui a béni ce peuple, de ses bienfaits, continue à veiller sur lui. Mais hélas, aujourd'hui il se trouve que ce peuple est accablé. Et mieux encore, au niveau des indicateurs sociaux, nous avons un document de la diplomatie française, justement, qui s'inquiète sur la qualité des services sociaux de base du Gabon. Et dans les différents rapports des objectifs du millénaire pour le développement, on se rend bien compte que finalement ce taux de croissance est un fait d'annonce parce que tout simplement l'indicateur numéro 1 qui consiste à réduire l'extrême pauvreté d'ici 2015 ne sera pas du tout atteint, sinon très loin d'être atteint. Et aujourd'hui nous constatons que de centaines de Gabonais, de fonctionnaires gabonais sont assis à la maison et plusieurs parmi eux sont pourvus de salaire. Il y en a même qui exercent et qui dispensent des cours. Et chacun de nous sait que derrière chacun de ces fonctionnaires, il y a des dizaines de bouches à nourrir. Et lorsqu'ils sont privés de leurs revenus, qu'est-ce qu'ils deviennent? Voilà encore justement des actions qui vont dans le sens d'encourager justement une politique de paupérisation. Quand on regarde dans le secteur privé, on se rend compte que les emplois ont diminué de 10% en 4 ans seulement. De 10%, ça voudrait dire que c'est 10% des Gabonais qui travaillaient dans le secteur privé qui est réduit au chômage. Mais mieux que cela, aujourd'hui ça devient luxe.
selon les rapports que nous recevons du Gabon, d'avoir accès à l'eau et à l'électricité. Alors finalement, le développement pour qui et pourquoi? Voilà pourquoi pour notre message de vœux, que nous avons décidé d'adresser à nos amis du Gabon, nous avons pensé qu'aucune volonté humaine n'a le droit de briser un rêve. La détermination d'un peuple pour la défense de sa patrie devient force de loi. Dès cet instant, les vœux que nous voulons adresser justement à ce peuple malmené, à ce peuple sacrifié, c'est de leur dire, l'histoire vous a donné rendez-vous. C'est donc une invitation pour dire, l'association Printemps du Quart-Monde, qui s'associe à votre détresse et qui s'est engagée à œuvrer à vos côtés, invite chacun de vous à se rendre compte qu'il est un trésor aux yeux de l'humanité et qu'il prenne la ferme résolution de devenir acteur de son histoire. Nous voulons donc de ce fait souhaiter à ces citoyens gabonais une année 2013 toute différente des autres années, parce que tout simplement ça pourra être une année où le printemps arrivera dans la vie de plusieurs familles gabonaises, si seulement elles décident à l'unisson de prendre leur destin en main. Voilà pourquoi j'invite les uns et les autres, non seulement les pauvres, mais également toute la société civile, mais également la classe politique, à mettre au cœur de leurs préoccupations cette couche de population si silencieuse, mais qui est majoritaire au niveau du pays. Il y en a qui nient la situation de crise dans le pays. Mais la crise, elle est née depuis 2009 parce qu'il n'y a aucune démocratie au monde où c'est la minorité qui gouverne la majorité. Si on reconnaît que le gouvernement actuel a été élu à 41%. La situation de crise est née à partir de là, qu'il nécessitait un dialogue républicain et national pour écouter cette majorité qui se trouve de l'autre côté, afin qu'elle trouve leur compte dans les actions d'un... Mieux que cette crise, mais toutes ces revendications qui sont étouffées, ces étudiants qui sont en prison, ces pauvres qui ont voulu manifester, qui croupissent dans les prisons aujourd'hui. Derrière cela, la réponse, on donne des enveloppes d'argent à l'international pour financer des universités ailleurs. 15 milliards de francs CFA. À l'université Omar Bongo, il y a des salles qui sont faites de bâches. Il y a un stade qui a été utilisé. Je voudrais donc crier au nom de l'association Printemps du Quart-Monde cette révolte aux yeux du monde pour dire s'il est vrai que nous aimons le Gabon. Aimons-le de façon concrète pour les Gabonais et pour les Gabonaises. Je souhaite donc à tous et à chacun une année 2013 faite de renouveau et de refondation pour tous et par tous.